Fidèles et pasteurs de l'Église protestante méthodiste du Bénin EPMB se sont réunis ce dimanche 30 janvier 2022 au temple Sion d'Abomey pour le culte d'ouverture de l'année missionnaire. Ceci en prélude à la célébration des 180 ans de présence et d'évangélisation de l'EPMB sur le sol béninois. Célébré par un collège de pasteurs avec à leur tête le secrétaire général de l'Église, ce culte a été un moment d'action de grâce à Dieu pour sa fidélité et son œuvre à travers le révérend Thomas Freeman. L'Église protestante méthodiste du Bénin, réunie en synode général du 18 février au 24 février 2019, a approuvé l'idée de la célébration officielle d'un double événement, les 180 ans d'évangélisation et 30 ans d'autonomie de notre Église, l'Église protestante méthodiste du Bénin. Depuis lors, les préparatifs ont commencé et plusieurs étapes ont été franchies. Mais aujourd'hui, nous voici à la dernière année de préparation consacrée à une année missionnaire. En effet, l'année missionnaire exprime une marche itinérante comme Jésus. Donc comme Jésus, l'Église est fixée aujourd'hui sur son calendrier missionnaire, comme nous le renseigne le thème de l'année ecclésiastique, la mission de partout vers partout, connaître mon Église pour mieux la servir. Ce thème exprime toujours le contenu de cette marche. De son côté, le Seigneur Jésus a été plus incitatif lorsqu'il envoyait ses disciples à la mission. Allez, faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à garder tout ce que je vous ai prescrit. Matthieu 28, verset 19. John Wesley, le fondateur du méthodisme mondial, ayant tout compris ce message d'envoi, a suscité le méthodisme en faveur de la réforme du XVIe siècle. Dans cette même lancée, comme pour tisser la nouvelle corde à l'ancienne, Thomas Freeman, lui aussi inspiré par Dieu, s'est résolu d'explorer l'Afrique, notamment l'Afrique de l'Ouest. Il a fini par atteindre le Bénin après l'audience et l'autorisation que le roi Guézo lui a accordée en 1843, en vue de commencer les activités missionnaires dans le pays. Ce fut le 6 mars 1843. Notre présence à Abomey ce jour témoigne donc de la reconnaissance de l'Église au roi Guézo, à la royauté d'Abomey, à tous les fils et filles du Dahomey, aujourd'hui Bénin. En prélude à la célébration officielle en mars 2023, nous avons prévu une semaine missionnaire qui consiste à une marche itinérante dans chacune des 19 régions synodales de janvier à octobre 2022. À travers la prédication, l'Église invite à méditer sur le thème retenu. Aller en mission ne deviendra pas seulement
une initiative collective. Et celui qui a compris la mission ou la vision ne doit pas attendre une initiative collective avant de se lever pour aller vers les âmes afin de les sauver. L'envoyé qui ambitionne de faire des disciples doit non seulement laisser Christ naître en lui, mais surtout laisser Christ se former en lui, et cela au quotidien, jusqu'à ce qu'il manifeste réellement la ressemblance à Christ. Le chantier est donc grand et s'impose comme un chantier de formation de personnalité intérieure et de personnages singuliers. Ce n'est donc pas le chantier d'une année missionnaire, mais le chantier d'une vie, d'une éternité, qui demande d'innombrables sacrifices. Mais rassurons-nous, chers méthodistes, en matière de sacrifice de soi, nous n'avons pas à nous morfondre, car nous avons une référence. Au-delà du Christ, nous avons la référence du pionnier du méthodisme, dont le nom a été répété plusieurs fois ici, après John Wesley. Celui qui nous a apporté l'évangile à la manière méthodiste, c'est Freeman. Les différentes péripéties traversées par le premier missionnaire Freeman ont été passées en revue au cours de ce culte qui a connu également la présence du maire d'Abomey. Il me plaît, en cette heureuse circonstance, d'emprunter les mots d'action de grâce du pasteur Kossi Simon Dossou, ancien président de l'Église, qui disait: Seigneur Dieu notre Père, nous te sommes infiniment reconnaissants pour ce que tu as fait à notre Église, à ton Église sur la terre du Bénin, depuis bientôt 180 ans, à travers l'Église protestante méthodiste du Bénin. Je vous rassure que nos prières, jeûnes et autres exercices spirituels pour accompagner les diverses activités prévues dans le cadre de la célébration, par ce temps où les valeurs morales et éthiques sont mises à rude épreuve dans notre société, je voudrais me faire le devoir de nous rappeler notre rôle de modèle, d'éveilleur de conscience et d'instrument de paix. Le président du comité d'organisation et le vice-président de l'Église n'ont pas manqué de témoigner leur reconnaissance. Notre reconnaissance à l'Éternel qui nous a conduits jusque-là, qui a permis aux responsables de ces comités de travailler et qui nous a permis d'être ici. Nous sommes partis déjà pour cette fête et nous allons vous demander de continuer à prier, à vraiment prier pour que chacun de nous puisse être témoin à la fin, que le 5 mars 2023, nous puissions répondre pour dire merci à l'Éternel. Son éminence, le président de l'Église, n'a pas pu être là, mais il a désigné ses nombreux pasteurs pour être à sa place ici. C'est une grâce que nous avons d'être présents ici. Cela témoigne que nous sommes sur les traces de qui? Voilà, nous sommes sur les traces du révérend Thomas Welsh Freeman. Et notre marche ne va pas s'arrêter ici. Nous avons dit que nous avons 19 régions synodales dans lesquelles le même événement va se passer. Et Dieu va nous donner la santé de parcourir les 19 régions. Et nous serons tous présents à l'apothéose. Prières, adorations et louanges ont marqué ce culte qui vient lancer les activités inscrites au titre de l'année missionnaire 2022 et une mobilisation de tous est souhaitée afin de soutenir la mission et la mise en œuvre de l'année missionnaire et du programme spécial des 180 ans de l'Église.